j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal. On est vendredi, je sais toujours pas la date, 23 octobre, dans l'après-midi. Voilà, je suis rentré du boulot, j'ai bouffé, j'ai ouvert mon colis que j'ai reçu aujourd'hui, je vais vous montrer ça dans la vidéo. Et puis je vais vous faire donc le petit compte rendu des derniers achats en date. Pas de vide-grenier tout simplement parce que dimanche dernier il pleuvait, donc j'en ai fait un, je suis resté presque 1 heure dessus, il n'y avait rien, j'ai fini trempé sans rien ramener, donc ça m'a gonflé tout simplement, et donc du coup je me suis dit je vais retourner au lit tout simplement, voilà. Donc pas de vide-grenier, que des achats magasin et internet. On va commencer tout d'abord et j'ai pris plusieurs choses. Donc j'ai pris, vous savez qu'elle est sortie dernièrement, la New Nintendo 3DS pour la sortie du DBZ Extreme Butoden. Donc pas d'unboxing parce que ça sert à rien. Il y en a beaucoup qui traînent sur YouTube, donc si vous voulez voir un unboxing de cette vidéo, enfin de cette console, voilà, vous cherchez, ça se trouve très facilement. Je vais pas faire une vidéo de plus que ce qu'il y a déjà, ça sert à rien. Donc excellente, la boîte est vraiment belle, franchement elle est vraiment sublime, donc ravi de la récupérer. J'avais qu'une Nintendo 3DS normale, enfin noire, une black, piano black je crois de mémoire, je crois que c'est comme ça le titre, enfin le nom de la console. Voilà, donc je voulais passer à la New Nintendo 3DS. J'avais hésité au moment de la sortie de la Zelda, mais bon, ouais. J'ai préféré attendre et prendre celle-là. Voilà. Donc elle est vraiment sublime, elle est dans la sacoche. J'ai pris donc bien sûr une nouvelle sacoche à Micromania, donc tout ça ce que je vais vous montrer c'est à Micromania. Regardez-moi ce sacoche, je l'ai vu, j'ai craqué dessus, elle est sublime avec le dragon Shenron. J'adore, franchement elle est vraiment super belle cette sacoche. Donc voilà, vu que j'avais pas de sacoche, enfin, j'avais une sacoche mais une ancienne où il n'y avait pas grand chose dessus. Donc voilà, je l'ai trouvé vraiment sublime, donc je l'ai prise. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai trouvé aussi à Micromania? Je me suis pris ceci, le Ultimate Pack avec Just Cause 2, le Tomb Raider et le Sleeping Dog. Au moins voilà, j'ai le Tomb Raider à part, j'ai ni Sleeping Dog ni Just Cause. Donc voilà, je me suis dit c'est peut-être la bonne occasion, au lieu de les prendre séparés, ça fera gagner un petit peu de place, et puis voilà quoi. Donc c'est un seul CD, donc je pense qu'il y a tout dessus, il n'y a pas de code, donc voilà. Une notice explicative des touches, donc ça se faisait encore à l'époque, donc je sais pas trop quand il est sorti, 2014 apparemment, donc l'année dernière. Donc voilà, ça sera l'occasion. J'ai ni fait Sleeping Dog, donc comme je disais, ni Just Cause 2, donc ce sera l'occasion, vraiment. Donc ensuite j'ai pris aussi, vu que du coup il était sorti, je l'avais vu. Qui c'est qui avait fait une vidéo en disant qu'il l'avait reçu? Je m'étais pas rappelé qu'il devait sortir dans cette zone là, donc j'ai demandé si par hasard, donc au vendeur Micromania, j'ai demandé si par hasard il l'avait reçu. Il l'avait reçu donc, et donc j'ai pris un exemplaire. Bien sûr, il s'agit du Zelda Triforce Heroes, donc sur 3DS, comme vous pouvez le voir. Donc est-ce que c'est la suite directe entre parenthèses, ou est-ce que c'est, non, c'est pas, je pense pas que ce soit un remake de celui-là que j'ai sorti, du Force World Adventure. Ça me rappelle beaucoup niveau graphisme. Vous pouvez voir que les personnages sont vraiment hyper, c'est même pas de graphique, c'est la même patte graphique, etc. Alors celui sur GameCube, je l'avais fait à l'époque, donc 2004, 2005, donc il y a 10 ans. Je l'avais fait à l'époque, je l'avais testé d'abord sur Born, je crois qu'à Carrefour il l'avait,
de mémoire, hein, c'était il y a 10 ans, donc vous m'excuserez hein, voilà, enfin, je pense hein, que j'avais joué à l'époque sur borne. Et puis donc j'avais un pote qui avait la GameCube et on y avait joué chez lui. Il avait 2 Game Boy Advance, donc on avait joué ensemble quoi, enfin tout simplement. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes avec moi? Je me souviens plus. C'était donc il y a 10 ans, donc voilà. En tout cas voilà, vraiment les. Est-ce que c'est la suite? Je pense pas que ce soit la suite quand même. C'est ouais. Ouais, 2 à 4 joueurs, donc on avait dû jouer à 2 je pense. Ouais, je me souviens plus. Toujours est-il que voilà, j'ai pris celui-là, donc j'ai joué 2 heures. Ouais, je crois que j'ai joué 1 heure ou 2 hier soir pour le tester, puis pour jouer avec la nouvelle Nintendo 3DS. Donc il est très bon, il est très bon. Je le trouve un peu simple, c'est dommage. Difficulté est pas vraiment là. Les boss de niveau sont pas très compliqués une fois qu'on a compris comment les battre. Voilà, c'est pas très compliqué. Il est beau, franchement il est beau graphiquement, donc c'est cool. Franchement je suis content de le récupérer. J'avais pris en 9 hein, donc, bien sûr j'ai joué donc forcément il est déblisté. Donc voilà, vraiment cool, content de l'avoir récupéré. Et je pense que je vais essayer de le finir quand même. Ce serait bien. Finir un jeu, ce serait cool. Voilà. Toujours est-il que il fait vraiment plaisir. Hein. Franchement, ça me rappelle vraiment des souvenirs hein, par rapport à celui sur GameCube. Et puis, il m'est arrivé une petite anecdote. J'ai acheté ces jeux mercredi et je rentre donc à l'appart hein, tout simplement. Et je reçois un mail, je m'en étais pas rendu compte, j'avais pas encore sorti les jeux de la poche, donc voilà. Je reçois un mail de Micromania, comme quoi ils avaient oublié de me glisser le jeu dans le sac. Donc du coup, obligé d'y retourner hier pour le récupérer. Et quand je l'ai acheté, je leur ai demandé s'ils avaient les posters et les porte-clés, enfin posters et porte-clés. Et ils n'avaient pas encore reçu mercredi, donc du coup là ils avaient reçu le poster. Pas encore le porte-clés, donc ils m'ont dit qu'ils me le mettraient de côté si je voulais le repasser dans les prochains jours. Donc ils m'ont mis le poster et je vais vous le montrer, il est vraiment sympa. Il est vraiment sympa, voilà. Donc voilà. Donc ouais, il est vraiment cool, il n'y a pas de pub déjà premièrement, il n'y a pas de pub dessus. C'est du papier cartonné un peu épais, donc vraiment sympa. Il est numéroté, mais bon ça c'est pas... voilà. Donc vraiment sympathique, vraiment sympathique. J'ai bien envie de me le faire encadrer celui-là. Je le trouve vraiment sublime, donc je pense que ça vaut le coup peut-être de le faire encadrer. Je verrai quand, parce que j'ai pas d'endroit pour le mettre, mais j'ai bien, voilà, dans les prochaines années, enfin prochains mois, prochaines années, on verra, j'ai bien envie de le faire encadrer. Voilà, et donc bah, le porte-clés, on verra dans les prochains jours. Je vais essayer d'y repasser demain, je pense, en sortant du boulot, parce que il y a les amis qui seront sortis. Donc je passerai à Cultura et puis je ferai un saut à Micromania pour récupérer le porte-clés. Donc voilà. J'ai aussi trouvé, et là je suis ravi. Alors je regardais vite fait, en attendant qu'il y ait moins de monde à la caisse, les jeux Wii. Et quelle fut ma surprise de tomber sur une petite perle de la Wii, un jeu Rising Star Games, pardon, excusez-moi, la petite étoile rouge, je vous en parle assez souvent, hein, des jeux Rising Star. Ravi quoi, ravi. Je pensais vraiment pas le trouver déjà dans un Micromania, franchement, voilà. Et ils m'ont dit voilà, de temps en temps, on rentre quelques petites perles, dont celui-là, qui était dans ma liste de recherche, que j'ai pu rayer du coup. Et il s'agit du Fragile Dreams. Et là je suis aux anges. Vous imaginez pas ma joie de le voir. C'est ouf quoi. Je pensais vraiment pas le trouver quoi. Donc en plus de ça, hop, il est complet. Le CD est en excellent état. Donc très cool quoi. Très cool de le trouver.
puis la jaquette était vraiment sympa, hein. J'ai 14,99. Je vous mens pas. Hop. Dans un Micromania quoi. Ah, j'ai gardé le prix dessus. Donc voilà. Parce que franchement c'est une petite perle. Pas commun. Donc à 15 balles quoi. C'est une super affaire quoi. Et je suis complet et excellent état comme neuf. Juste peut-être la boîte à changer mais bon. Voilà. C'est très cool. Voilà. Ravi. Il fait partie des jeux, des rares jeux Wii que je cherche. Il y a encore le Shadow Tales que je cherche, qui est un peu dans cette lignée des jeux pas communs sur Wii. Donc voilà, vraiment content pour 14,99, c'est super affaire quoi. Donc il y a quelques temps, déjà une semaine et demie, j'avais rien à vous proposer donc j'allais pas faire une vidéo juste pour vous montrer ça. J'ai ma manette PS3 qui rend des lames, surtout au niveau des joysticks et les boutons qui se coincent un petit peu, tout ça. À l'époque où j'en prenais pas très soin. Et donc je voulais trouver une deuxième manette parce que j'en avais plus qu'une. Donc chercher une deuxième manette PS3 et j'en ai trouvé une sur le bon coin pour 10 € en remise en main propre. Donc en plus je pense qu'il a dû la nettoyer parce que vu l'état c'est de l'état presque neuf quoi. Je regarde un petit peu mais même les vous savez, la séparation qui est entre la coque avant et la coque arrière, il y a une petite rainure. Même à l'intérieur, c'est pas très sale. Donc, soit il en a pris très soin, soit il a nettoyé avant de la vendre. Et donc, manette PS3 blanche pour 10 €, c'est très bon quoi. Franchement, d'habitude, c'est plutôt 30, voilà, entre 30 et 40 €, une manette PS3 d'occasion. À 10 € dans cet état, blanche. Regardez-moi ce blanc presque éclatant, c'est voilà, c'est de l'excellent état quoi. Donc voilà, les gâchettes, les boutons, enfin c'est presque de l'état neuf quoi. Donc voilà, 10 €, c'est vraiment cool quoi. Ça m'en fait une deuxième comme ça, au moins pour jouer au jeu en coop, c'est quand même mieux quoi. Voilà. Donc voilà pour les derniers achats magasin. Il me reste les achats internet. Donc vous vous souvenez, le mois dernier, et il y a 2 mois, la personne qui m'a vendu le GoldenEye en boîte. Le mois dernier, je vous avais présenté le Pandora Tower Wii en édition collector, ainsi que le Pokémon Vert-Feuille. Je crois que c'est le Vert-Feuille. Et il y avait peut-être autre chose, je sais plus. Pas autre chose, je sais plus. Oui, le Mario Advance 4, donc voilà, sur Game Boy en complet. Ce mois-ci, vu que ça faisait un mois, j'ai reçu ma paye, et donc je le contacte en disant envoie-moi ce que je t'ai fait mettre de côté. Donc il m'a dit j'ai aussi rentré un petit jeu Mega Drive, parce que je lui ai dit que je cherchais des jeux Mega Drive. Il m'a dit ouais, j'ai celui-là si tu veux, je peux te le vendre. Donc il s'agit tout simplement du Light Crusader, pardon, Crusader, il n'y a pas de O. Donc c'est un jeu d'aventure en 3D. Un peu les screenshots du jeu. Voilà. Petit jeu d'aventure en 3D. Apparemment il est en anglais, en français pardon, voilà, comme le petit macaron le dit. Donc dialogue en français je pense, s'il y a du dialogue. Je sais pas trop. J'ai jamais joué donc voilà, je sais que c'est une valeur sûre de la console. Donc voilà. À l'époque il y avait encore le Minitel, hein, 3615 Sega, voilà. 95, donc il a 20 ans tout simplement ce jeu, donc content de le récupérer. En plus de ça, hop, il est complet, donc il n'y aura pas eu la notice, j'aurais pas trop pleuré, mais bon, la notice en très bon état, donc voilà. Voilà, j'ai Mega Drive, tant qu'il y a la boîte, s'il n'y a pas la notice, c'est pas très grave. Je préfère qu'il y ait la notice bien sûr, comme tout le monde je pense, mais bon, s'il n'y a pas la notice, c'est pas très grave. Voilà, donc celui-là était à 10 €, donc c'est correct pour un jeu Mega Drive. En plus un titre comme celui-là pour 10 €,
ça va, c'est très correct. Il y avait aussi dans ce colis, vous savez, j'ai rentré le Pokémon le mois dernier. Je fais le full set Pokémon Game Boy en boîte. Il m'en manque plus que 3 ou 4, je crois que c'est 3. Bleu, rouge feu et... Putain, c'est quoi l'autre? Bleu, rouge feu et... Je sais plus, ça va pas me revenir, donc c'est pas grave. Donc je crois qu'il en manque 3. Il manquait aussi celui-là que du coup j'ai récupéré. Hop, la version Saphir. Donc la boîte est en état correct, on va dire. Moi ça me suffit. Je demande pas de l'état mint. Si c'est l'état mint, tant mieux. Si c'est les pas, tant qu'il n'y a pas de déchirure, pas de grosses étiquettes, moi ça me va très bien. Voilà, vous voyez qu'il a un petit peu, voilà, le dessus rebiqué un petit peu. Voilà, quelques rayures sur la boîte, mais bon, voilà. Bon, comme vous l'entendez, ça se balade dedans, donc il n'y a pas la cale, mais bon, je préfère qu'il n'y ait pas la cale, qu'il n'y ait pas la notice, voilà, par exemple, donc c'est pas très, très grave. La cartouche, hop, elle est bien là, et la notice qui est en état correct. Donc, moi, cet état-là me convient, juste, voilà, ici, hop, un petit peu abîmé, mais bon, ça va. J'essaierai de me trouver un jeu tout pourri, hein, comme pour le Mario, sur GBA, et puis je mettrai la cartouche dedans. Donc voilà. En tout cas, plus que 3. Et j'aurai ce full set Pokémon Game Boy. Voilà. Donc voilà pour le jeu Pokémon. Et puis, vous savez que le mois dernier, j'avais rentré le Pandora Tower en édition collector. Je voulais celui-là. Parce que avec le Pandora Tower, c'est vraiment ces deux-là. Le Xenoblade, voilà, ça me tente pas plus que ça. Donc l'édition collector du Xenoblade ne m'intéresse pas. Par contre, celui-là, oui. Parce que quel artwork les amis. Donc bien sûr, hein, si j'ai récupéré le Pandora Tower le mois dernier, le Xenoblade m'intéresse pas. La story, voilà. Et regardez-moi cette boîte quoi. Regardez-moi cette boîte. Elle est juste sublime avec cet artwork là. Qui part jusque sur la tranche. Je suis aux anges. Vous imaginez pas comment je suis aux anges les amis quoi. Donc la boîte est en très bon état. Elle est scellée en dessous donc ça risque pas de s'ouvrir. Donc tant mieux. Et encore les petites pastilles de scellage. Donc voilà, ça a été ouvert proprement. Et l'intérieur, je me disais mais il est vraiment super lourd quoi. Donc pour moi à l'intérieur il y avait donc le jeu forcément, le steelbook, l'artbook, mais pour moi c'était tout. Et je me souvenais pas qu'il y avait aussi ceci. Hop. Element of the Last of Us. The Last Story, pardon, excusez-moi. Donc, hop, une petite boîte vraiment sympa en bon état. Donc ça, je me souvenais pas qu'il y avait ça dedans. Donc ça a été la surprise quand je l'ai ouvert. Et regardez-moi ça quoi. Hop, tout est en excellent état. Donc je vais prendre un peu de temps parce que c'est vraiment magnifique. Donc j'ai envie de vous le montrer. Donc c'est dommage. Par contre c'est dommage que ce soit pas le même format que pour le Pandora Tower. C'est un petit artbook. Ça c'est dommage. C'est vraiment le petit point négatif. Le petit point noir de cette édition je trouve. Il y a de belles illustrations. C'est ouf quoi. Voilà. Je passe un peu vite parce que j'ai pas resté non plus 2 heures dessus, mais je prends un peu de temps quand même pour vous montrer cette édition parce que elle est vraiment sublime. Mais ouais, superbe. J'adore en plus cette patte graphique. Elle fait penser à un petit peu, quand même un peu plus, enfin pas réaliste, mais fait penser un peu au graphisme de Bravely Default sur 3DS. C'est je trouve que ça ressemble, franchement, regardez ça. Je trouve que franchement, ça me fait penser à Bravely Default. Donc, est-ce que c'est... Je pense que c'est peut-être même le même Hironobu Sakaguchi. Je sais pas si c'est lui qui a fait Bravely Default. Comme je le possède pas, c'est dans mes recherches, c'est un jeu que je cherche. Est-ce que c'est le même? Dites-moi si c'est le même
créateur que Bravely Default pour The Last Story. Je pense, ouais. C'est très beau, très très beau. Voilà. Donc il y avait aussi hop, ceci dedans. Donc l'OST pas complète, hein. Il n'y a que 7 titres. Donc voilà. Mais j'adore. Franchement, je trouve le dessin mais d'une qualité, j'adore. Franchement, je rêverais de savoir dessiner comme ça, quoi. Voilà, c'est sublime, c'est sublime. Voilà, avec complet aussi. Donc, je pensais qu'en fait, à la base, il y avait donc, comme je vous dis, le jeu, l'artbook et le steelbook. Et je pensais que l'OST, de mémoire, je crois que je savais que j'avais l'OST. Je sais que c'est un peu court, mais je crois qu'on m'avait dit qu'il y avait l'OST, mais je pensais pas qu'ils avaient mis l'OST dans une boîte cristal, et de plus dans une boîte à part. Voilà. Je pensais qu'ils avaient mis ça dans le steelbook ou voilà, ou dans une petite pochette ou voilà. Donc bien sûr le jeu, hein, voilà, donc qui est complet, il n'y a pas de souci. Hop. The Big Notice, voilà. Donc, multilingue, hein, forcément. Donc là-dedans il y a le français. Donc dans la notice du jeu, c'est qu'une version anglaise. Donc vu que c'est une version, enfin ce collector est européen, il n'y a pas de localisation pour la France. Hein, le gros Peggy dégueulasse allemand. Voilà. Donc voilà, ils mettent l'anglais dans le jeu, enfin, dans la notice du jeu, pardon. Et puis ils mettent le big notice de ouf pour toutes les autres langues. Hein. Donc l'allemand, le français, le néerlandais, je pense, l'italien, l'espagnol, le portugais peut-être même, voilà, etc. Voilà. C'est pour ça qu'on a une si grosse notice qui, elle, à elle seule, et pèse déjà quand même son petit poids. Voilà. Et bien sûr, le steelbook. Et il est sublime. Il est sublime. Oui, désolé pour la coupure, plus de batterie, donc il a fallu recharger l'appareil photo. Donc là, bah, on est dimanche en fait. J'ai pas eu le temps de faire la vidéo avant, enfin de terminer la vidéo avant. Donc c'est pour ça que je reprends aujourd'hui, en plus il fait beau, enfin. Donc voilà, juste une petite aparté, vu qu'on est dimanche, pas de vide-grenier. Donc voilà, pour la fin de la vidéo, je me suis dit peut-être que si je reporte ça dimanche, j'aurai peut-être quelques jeux de vide-grenier à vous montrer. Mais voilà, je suis resté au lit, donc voilà. Bon, donc j'en étais arrêté, je crois, au steelbook de The Last Story. Donc je vais vous le montrer. Le voilà. Donc sublime, vraiment sublime. C'est vraiment un des très beaux steelbooks qui existent. Hein. Franchement, regardez-moi quand on l'ouvre, la fresque que ça donne. Je trouve ça vraiment sublime. Et l'intérieur, voilà, pareil, avec une vue de la ville. C'est vraiment très très beau, quoi. C'est vraiment du boulot sur cette édition collector. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Voilà, je vous ai dit, c'est vraiment dommage que c'est coupé parce que j'arrivais à la fin, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Pas grand chose de plus. J'en mettrai après. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pourquoi pluie? Non, plu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser un petit commentaire, me dire ce que vous en avez pensé. Et puis je pense, vu qu'il fait beau, je pense tourner la vidéo mise à jour de la collection. Ça fait un moment que je reporte ça. Je pense que je vais la tourner dans la foulée. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fin de week-end. Bonne semaine, suivant quand vous regarderez cette vidéo. Et puis à très vite pour une nouvelle vidéo, justement. Allez, chose tout le monde, bye bye.